20h30 tout pile, on se fera tout à l'heure le jeu de la fessée cul nu. L'un d'entre vous qui vient mettre une voilà, une fessée à haute du standard. Une fessée à merde. Excusez-moi, il y a deux sons qui ont été inversés. Et en fait du coup c'est voilà. Une petite fessée cul nu à Fares, notre standardiste. Ouais, ça va. L'un d'entre vous va venir défier toute mon équipe les uns après les autres. Clac, 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 clac. Ils sont 4. On est une prêt. question l'un face à l'autre. Benjamin est avec nous ce soir. On va parler juste après et continuer le sujet. Est-ce que vous avez déjà volé des gens en couple? On dirait voler un objet. David nous a appelé. Il y a eu des histoires avec des menaces de mort et tout. Ça allait loin. Ils ont rien demandé, ils étaient en couple, menaces de mort, tout ça. On va en parler. D'abord, bonsoir Benjamin qui s'est inscrit sur le standard. Salut Ben. Vous allez bien? Salut les gars. Salut. Salut. Ça va Je Ben? suis trop content de vous voir. Eh ben moi aussi, enchanté. T'appelles du 17, à représente la Charente-Maritime. Charente-Maritime. Exactement. Vers La Rochelle. Pays de Litre. Exactement. T'appelles ça, ouais. de Marraine exactement. Marraine. Ouais. Tu as vu notre invité ce Exactement. soir, le patron du raid, c'est cool, non? Ah ouais, non, c'est la classe, hein. Franchement, Sérieux, c'est trop bien. Et alors, beaucoup de messages là. Je crois que c'est vraiment l'invité qui provoque le plus de. Ah, c'est excitant en fait. Cristo, bravo pour le vraiment. On a beaucoup Ce genre de messages. d'invité, on a plus l'habitude sur BFM et autres, quoi. Bah même pas. C'est ça. Non, il y va même pas. En fait, en vrai, il a fait Laurent Ruquier et Laurent Ruquier. c'est à vous. Ouais, c'est pas Sur vous. France 5. Il y a longtemps. C'est vrai, c'est super agréable parce que cette année vraiment l'émission on arrive à avoir des invités assez peu présents comme on a eu DJ Snake qui fait vraiment personne il est comme rare, invité, soit on a des DJ vraiment on a eu Ed Sheeran qui fait vraiment On a de la en chance. général les mecs font que quotidien et nous on arrive c'est à vrai. récupérer des mecs enfin c'est dingue quoi. On a de la chance. Et là le Ouais. patron du raid c'est trop cool quoi. Tu fais quoi dans la vie toi Ah, Benjamin? c'est clair. Je suis infirmier. Ah bah Je très bien. débauche. Eh ben salut l'infirmier. Salut. T'es infirmier dans quel coin? Dans le 17, à côté de Marraine. Je suis infirmier à domicile. Ah ok. Ah, tu vas chez les gens. Ouais, c'est bien. Et tu finis ta Ouais, journée c'est ça. à 20h25 aujourd'hui là. Ouais, je termine un peu tôt, là, ça va. Je pars J'ai du de la principe que quand tu joues à la radio, c'est que ta journée est terminée. chance. Ouais, c'est ça. C'est mieux. Ma journée n'a pas encore commencé. Ouais, exactement. Ça t'arrive de bosser complètement de nuit? Non, c'est rare. Non, on a des petits coups de fil à 3h du matin, quoi. Quand ça se. Oui, parfois les gens ça se passent déclenche, les mal. bips et tout oui. ça, ouais, bien sûr. Et très on est bien. des êtres humains, quoi. Et ben bon courage à tous les mecs qui bossent à domicile chez les gens et tout là, qui vont C'est sauver dur, les hein. mecs. Et toi, tu rentres tard, tout ça. Et il neige chez vous là aujourd'hui ou pas? Non, il neige pas. Ah, il pas a plu, encore. mais rien du tout. Là, Rien il du neige. Alors il neige Ah non, derrière il neige moi. pas, je crois. Ça a Si, là, il commencé. neige Bah fort. si, Ah, c'est ouais. vrai Ah, chez nous, c'est l'hiver. Mais là, il y a Il y a une tempête de neige, Là, il y a au moins 30 cm. Le mec qui abuse. Non, je pense que là. Il y a les loups qui arrivent aux C'est portes ça, de la ouais. ville. Ouais, là, attends, mais rigole pas, Ben, je te Tu sais jure. que la tour Eiffel, tu la vois même plus là. Ouais, non, on la voit plus, ouais. Ah si, je te Ah ouais, jure, ouais, bah, on la si, voit si. plus. Oh là là. Je suis allé aux toilettes avant, C'est chercher la tour Eiffel, je suis allé disparu, merde. Ah, je vois pas. Ah, il y a plus. Ah ouais, on voit rien. Je vois rien. Winter is coming, ouais, c'est ça. Regarde. Ah, t'as de la neige dans les mains. Oh, trop bien. Et on se fait une petite Ah. bataille. Je ferme la fenêtre. Enfin, un bonhomme de neige. Si, je vous jure, j'ai bataille de neige. Merde, bataille de neige. On a mis de la neige dans le studio. Ouais, j'ai failli tomber dessus d'ailleurs. Le con qui va chercher une boule dehors et qui glisse lui-même sur sa boule. Histoire nulle. Alors, Benjamin, on va faire un jeu comme chaque soir à 20h30. Yes. Tu vas défier mon équipe ce soir comme nous avons le patron du raid en invité dans quelques secondes. On va faire un jeu avant qu'il arrive. C'est le jeu de la fessée cul nu. Je vais te poser des questions et à l'équipe aussi en rapport avec les histoires sur la police. Ouais. Bonne chance. Je vous donne la première question histoire que vous puissiez comprendre. Tu vas à chaque fois défier un membre de mon équipe. On va commencer par Julien, le stagiaire de l'émission ce soir. Allez, Ah. ça va, t'es prêt à perdre? Dans le jargon policier, est-ce qu'un Adidas signifie un capitaine de police qui a un galon à 3 bandes ou est-ce que ça signifie un groupe de 3 policiers qui font des vadrouilles là? C'est l'un ou l'autre? Ça aurait été- Ah oui, des ça vadrouilles, Ça va ça être s'appelle une des- blague. galons. Des rondes? Des Ça rondes. s'appelle des rondes. Exactement. Des patrouilles. Est-ce Patrouille, que des ouais. patrouilles? Est-ce qu'on dit un Adidas pour un capitaine de police qui a 3 bandes ou est-ce qu'on dit ça pour on forme un Adidas Un pour une commissaire à 3 bandes, un C'est Adidas. marrant. pour une patrouille? Commissaire. Ah, moi, je Adidas. pense qu'ils ont de l'humour. Je dirais le galon. Tu dirais le galon, Julien stagiaire, qu'est-ce que La tu dirais? patrouille à 3. Non, c'est sûr la réponse La B. patrouille à 3. Toi tu dirais que c'est le galon. La réponse juste Ouais. après. Oh non Ed Sheeran. Mais non. Relou là. Et on commence le jeu officiellement Oh là juste là. après. S'il gagne une question face à chacun des 4 membres de mon équipe, s'il gagne, il repart avec un cadeau. Ouais. Ouais. Benji, tu bouges pas? La Yes. famille à domicile du 17. Ok, ça. Merci d'être là en tout cas, où vous soyez, hein, merci d'être là les poulets, on se passe les soirées à partir de 20h en direct sur Énergie dans Guillaume Radio, c'est le nom de l'émission, je m'appelle Guillaume Plessis, on est d'arriver, soyez les bienvenus avec nous. Donc ce soir, patron du raid qui sera là tout à l'heure. Ouais. On est en direct, il sera là Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron qui a géré les attentats, tout ça. Si vous voulez faire partie du raid, si c'est un de vos rêves, Ah bah ouais, grave. et que vous avez une question à lui poser,
Audinette au standard vous rappellera. Oui, vraiment. Avec plaisir, vous envoyez Guillaume un espace, c'est Red. Voilà, avec votre numéro de téléphone au 61112 tout simplement. On comprendra que c'est pour ça que vous voulez faire partie du Red et vous avez des petites questions à lui poser sur comment faire, etc. avec plaisir. Aujourd'hui, on a le patron du Red. Demain, Louis Tomlinson des One Direction ouais, trop bien. sera là avec nous à partir de 20h. Et on était en train de faire un jeu avec Benjamin de Marennes dans le 17 sur donc c'est sur les anecdotes de la police. Ce soir, le jeu de la fessée cul nu que l'on fait à 20h30 chaque soir est en rapport avec la police puisque notre invité c'est le patron du Red. Poulet, Benjamin, infirmier, infirmier Au rapport. au rapport. Garde à vous. Dans la première question qu'on a commencé, tu jouais contre Julien le stagiaire. Tu changes de personne à chaque question. Dans le jargon policier, un Adidas signifie 2 points. Réponse A, un capitaine de police qui a un galon à 3 bandes. Moi je pense pas. Un groupe de 3 policiers qui font des patrouilles. Réponse B. Plus ça. Julien stagiaire, tu dis la patrouille. Réponse B, ouais. Benjamin, tu as dit un capitaine de police qui a un galon à 3 bandes. C'est la bonne réponse. C'est une blague. Je l'ai entendu. J'aimerais juste te dire que Julien stagiaire depuis une semaine n'a pas marqué un point. Et il fait perdre le reste de mon équipe. Je suis mauvais. Je tiens quand même à le préciser. Ouais, mais là, on aime bien quand même. Allez. Je peux perdre, j'ai foutu une fessée à quelqu'un. C'est parti, on y va, fessée pour Julien stagiaire. Ah, c'est relou. Jeu de la fessée cul nu. Aude au standard. Oui. Attention, question suivante. Qu'ont fait des voleurs dans un commissariat en Israël? Réponse A, ils ont volé toutes les roues de toutes les voitures de police garées devant le commissariat. Ils sont C'est pas bien, faut pas le faire. Ou alors, ils ont infiltré l'armurerie et volé quelques armes sans se faire attraper. Réussir à rentrer dans le coffre et voler des armes. Ah, les deux c'est chaud quand même. Quelle est la vraie réponse? Ouais. Aude au Les mecs, standard. Moi, j'aurais dit la 1. Voler toutes les roues de la voiture de police. Ouais. Ça sert à De quoi? toutes les voitures de police. Bah, je Trafic trouve de que c'est roues, c'est possible. quoi? Je sais pas. C'est possible. Un mec qui C'est travaillait son chez choix. Michelin. Ah oui, c'est Je suis un peu d'accord avec ta réflexion. Non, mais après c'est son choix à Aude. Voler des armes, tu te dis si c'est des braqueurs. Oui, au moins il y a Ah un non, mais but. je sais pas, c'est possible. C'est interdit dans les deux cas. Mais Oui, bah oui. je te Je dis, dirais la voler A. des roues de voiture, à la limite, ça se revend. Ouais, mais Mais pas beaucoup. c'est prendre beaucoup de risques pour Pour c'est pas chercher la grand-chose. merde. Oui. C'est chercher la merde. Ouais. Toi, tu dirais quoi, Benjamin? Ah, je dirais les roues aussi. Hein. Tu dirais les roues? C'est débile que... Bon, Ouais, et ça m'a l'air tellement débile. je suis désolé, mais la bonne réponse c'était les roues. Allez, tu vois. Sérieux? Donc ça fait 2 en tout pour Benjamin et 1 pour l'équipe. Aude, par contre, ne gagne pas non plus à tous les coups. On va dire qu'elle est sur du 50-50. Ouais. Elle a de ça la va, chance je me ce soir. débrouille. Fares du standard et sur va. un sans faute depuis le début de la soirée. Ah. Oui, à chaque j'ai fois il pas marque ses points. Fares du standard, tout le monde se fout de sa gueule, mais il y a que C'est lui vrai. qui marque des points dans l'équipe. C'est vrai. Ah, c'est vrai. putain. Alors que Julien Stagiaire qui a la grande gueule, lui Non, par je fais pas la grande ne gueule. ramène Rien. jamais rien. Oh C'est si, vrai. ça On est m'arrive. dans le Guillaume Radio, il est 20h34, le jeu de la fessée cul nu. Attention, on y va avant de s'écouter Black M. Fares, notre standardiste. Ouais. La question est la suivante, c'est en rapport toujours avec la police comme sur toute la longueur du jeu. Aux Pays-Bas, un homme a été arrêté. Non, vous savez quoi, on va en faire une un petit peu plus difficile pour Fares. Il est bon. Parce qu'il est bon. Ah, puisqu'il est bon. Il y a un Allez, traitement Je de suis nul faveur. alors. Hein. Fares du standard, t'es courageux. Mais oui. Ouais, Je peux t'en mettre une forte, on est d'accord. on va essayer. Café, alors ça c'est vraiment extraordinaire aussi. En 1935, un directeur de cirque se fait tuer. Qu'ont fait ces singes pour aider l'enquête? Est-ce qu'ils ont mimé la scène de crime devant les policiers? Non. Réponse A. Ou réponse B, ils ont appelé la police en appuyant sur le bouton d'urgence. Putain, les deux c'est ouf. possible, Hein. hein. Ouais, je pas. Ouais, là c'est chaud. Réponse A, ils ont mimé dur, la hein. scène quand les flics sont arrivés. Ils sont forts les singes en vrai. C'est un rapport avec la police. Ou alors ils ont un système et ils ont appuyé, ils ont réussi à appeler. C'est un bon réflexe. Après il y a des shows où ils arrivent à compter, à écrire. Ouais, ouais, Il y a des singes qui arrivent Ouais. facilement à écrire des trucs, à dessiner. Ah, la réponse A. Tu dirais, Ils ils ont ont mimé. mimé la scène de crime. Ouais. Fares, notre standardiste. Moi je dirais la 2, je pense que quand ils arrivent dans le cirque, ils lui apprennent à faire ça. Exprès genre. A appelé la Au police. cas où. A Au passé cas un où, coup de ouais. fil. On sait jamais. La bonne réponse, c'est la réponse de Benjamin. Ils ont mimé Oh non. la scène. Ah. 3 à 1 pour l'instant. Oh là là, C'est c'est fort. Hein. Oh là là, Désolé, les gars. et c'est vraiment c'est cul pour toute l'équipe. Pourquoi pour merde, l'instant. C'est chiant. Et on termine avec maintenant, si tu veux bien, Jordan, notre apprenti, Allez. contre toi. Perdu pour perdu. essayer. Hein. On est à J'ai mis des 3. gants. Hein. Alors, J'ai mis des gants. 3 à 1, j'ai envie de dire, tu peux y aller fort. Ouais. Jordan apprenti, vous avez Je vais essayer d'aider. Mais si jamais il y a 3-2, je rajouterai une question. Allez. Ah, trop bien. Vas-y Jordan. Alors, en Allemagne,
Benjamin de Marennes dans le 17. Ce sont absolument que des vraies choses. En Allemagne, les forces spéciales ont été appelées par un homme, ça s'est passé en 2017, qui a cru voir un obus de la guerre dans son jardin. Ça arrive régulièrement, notamment moi je viens de Normandie, ça arrive souvent. Vers Verdun et tout. Ça arrivait même non, Normandie, c'est pas Verdun. Non mais vers Verdun aussi. Oui, vers Verdun aussi. En fait, partout il y a eu les guerres mondiales. Oui. Où la guerre s'est passée, il y a parfois des trucs enfouis avec l'érosion. Les plages. Voilà, sur les plages, mais pas que, même dans les jardins, il suffit qu'un arbre pousse, il y a un obus qui sort à côté et tout ça. Alors, est-ce que, en fait, finalement, ce n'était pas un obus dans son jardin? Ce vieux monsieur a appelé les forces spéciales, je tiens à préciser, qui ont été appelées, parce qu'il pensait que c'était une bombe qui a été mise l'année dernière. Mais les peurs. En fait, est-ce que c'était A, réponse A, une courgette, B, un sextoys qui a été en fait envoyé dans son jardin? Oh, les deux, c'est ouf. Est-ce que ça a été une courgette ou un sextoys? C'est un vieux monsieur, je précise, qui a appelé, qui était inquiet. Quelle est la réponse? Sextoy, tellement que c'est débile. Tu dirais le sextoys, Benjamin? Jordan l'apprenti. Non, une courgette, ça ressemble plus à un obus qu'un sextoy. Ça dépend les sextoys. C'est dingue. Les sextoys de Julien Stagiaire, même à des canons. N'importe quoi. Non, alors ta réponse, Jordan l'apprenti définitive, une courgette. Ouais, la courgette. Et toi, Benjamin? Putain, je suis sûr. Le sextoy. Un sextoys. La réponse est 10 courgettes. un courgette. C'est un mélange. Courgette 3 à 2, on rajoute une question pour la blague. Julien Stagiaire. Je peux égaliser? Ah merde. Soit tu fais perdre l'équipe. Mais non, moi je suis un gagnant moi. Tous ces efforts pour rien. Le but en or. Attention. Encouragez-moi l'équipe là. Ils s'en foutent. En Caroline du Sud, dernière histoire, 3 à 2, ça s'appelle le jeu de la fessée cul nu, on est dans Guillaume Radio, l'un d'entre vous vient défier dans notre équipe. Benjamin contre Julien Stagiaire, dernière question. Allez Benjamin. Dernière question, si jamais tu égalises, tu gagnes, on se fait juste après Black M. Oh là là, le stress. Préparez-vous, après Black M on verra qui est le meilleur. Est-ce que c'est Benjamin ou Julien Stagiaire qui peut sauver son équipe ou la faire perdre juste après ça? Je suis allé, j'entends tic. Et le patron du raid en invité juste après. De 20h à 23h sur Énergie. Allez, bonne soirée tout le monde. Demain soir, on se fera un jeu qui s'appelle le jeu de l'appel de star sur Énergie. Chaque vendredi, je me fais passer pour une star et on appelle un fan qui lui fait croire. En fait, si vous avez un copain qui est fan d'un artiste, demain, ça sera PNL, le groupe de rap. Bene. Vous ferez croire à vos amis que vous avez gagné sur le Facebook de PNL. C'est un groupe de rap. Le droit de leur parler 5 minutes au téléphone. Moi, je me ferai passer pour PNL et on les appellera. Avec de la musique derrière, on mettra une instru, on mettra on mettra un effet dans la voix. Donc si vous voulez vous inscrire et que vous avez des copains qui sont fans de PNL, vous envoyez Guillaume un espace PNL en 3 lettres avec votre numéro au 612. Fares du standard vous rappellera là. Tranquillou demain après-midi puis on s'organise avec plaisir. Grave. Même avec la tristesse engendrée par les mauvaises nouvelles, je suis présent tous les soirs depuis 3 ans. Merci à l'équipe d'être présent chaque soir. Salut David. Merci. Salut mec. Salut Davidou de 6-8. Merci Poulet, merci beaucoup pour ton message. J'espère que ça va chez vous là, en train d'écouter l'émission. J'espère que c'est pas la merde avec la neige aujourd'hui qui tombe un peu partout. Ah bah ce soir là. Merci de faire de la radio à l'ancienne et d'avoir choisi Énergie et Guillaume Radio pour passer la soirée. On était avec Benjamin pour un jeu qui s'appelle le jeu de la fessée cul nu. Il vient, l'un d'entre vous vient mettre une fessée cul nu à mon équipe pour en prendre une. C'est sérieux hein. Et il y a 3 à 2, c'est-à-dire que c'est la dernière question contre Julien le stagiaire. C'est chaud là. Si jamais tu gagnes, tu égalises, si jamais tu perds, tu fais perdre l'équipe. Comment j'ai la pression. Allez, je viens. Oui. Benjamin de Marennes, concentre-toi mon poulet. Infirmier le duel en Charente-Maritime. Dernière question. Prends une facile s'il te plaît. Attention. En Caroline du Sud. Oh putain, c'est loin. La mère d'un jeune garçon de 12 ans a appelé la police et a fait arrêter son fils parce que, réponse A, il avait ouvert un cadeau de Noël avant l'heure. Ou réponse B, il a ramené un 0 en maths. Non. Elle a fait ça pour les deux, ça craint. Et la police est venue, ils ont joué le jeu. Il a quel âge l'enfant si j'ai une question à poser? 12 ans, c'est pas un enfant du tout. Ah 12 ans d'accord. Ouais, c'est un mec de 12 ans. Ouais, tranquille. En Caroline du Sud, la mère d'un jeune homme de 12 ans. C'est comme ça que c'est marqué sur le site. Un 0, un cadeau. Est-ce qu'il s'est pris il a ouvert un cadeau avant l'heure ou est-ce qu'il a pris un 0 en maths pour lui mettre la pression? Qu'est-ce que vous pensez? Aude, tu penses quoi même si tu joues pas? Moi j'aurais dit la 1. La 1? Ouais. Tu dirais le cadeau de Noël? Ouais, je pense. Jordan apprenti? Pareil, le cadeau de Noël, trop important Noël. Le reste du standard. Moi j'aurais dit 0 en maths. Julien Stagiaire, quelle est ta réponse? Le cadeau de Noël. Voilà. Le cadeau de Noël. Benjamin? Ouais, le cadeau de Noël aussi. Oh non, non. C'est comme ça qu'il te baise. Bah ouais, il y a un point d'avance. je change Guillaume.
Tu changes? Bah ouais, Ah, bah non. je prends le risque. Ah ouais, on n'a pas le choix les gars. Vraiment. Tant pis, je me sacrifie pour les Vas-y, gens. je stagiaire. Le 0. Putain, si c'est le cadeau de Noël, je casse le micro. La réponse est le cadeau de Noël. Ah, 4-2. Il fait chier là. Non, Benjamin, t'es relou. Et juste, vous allez apprendre un dernier truc. Au 36 quai des Orfèvres, il y a une pièce avec des exemplaires de toutes les armes qui existent au monde, Ah ouais? ou une pièce pour sécher ouais. le sang des victimes. Ah. A ou B? B pour rigoler pour la vanne. Ouais, B, ouais, le sang des victimes. Ouais, C'est une bonne j'ai vu ça. réponse. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est parce que sur les vêtements, tout ça, quand il y a des gens qui arrivent, ils les sèchent tout de suite pour garder l'ADN et tout. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, et pour pouvoir les analyser, il faut sécher tout de suite. Donc il y a une sorte de séchoir dans lequel ils c'est mettent les pratique, victimes ouais. et tout. Ah ouais. Bah ouais, en même temps, c'est leur métier là-bas. Ouais. C'est dingue hein, l'histoire. Ouais. Bon voilà. Et ben félicitations Benjamin. Et T'en as fais encore ses perdu. culs. Putain. Mon équipe se fait vraiment défourailler chaque jour. Ah ouais, mais ça stagiaire. De quoi? C'est à cause du jeu Mais stagiaire. non, mais attends, j'ai changé ma réponse. La radio. Mais c'est vrai que Julien Stagiaire fait souvent perdre mon équipe. C'est vrai hein. Eh, on serait pas des Mais on tonteurs t'aime bien franchement. hein, J'ai l'impression que c'est un peu le maillon faible en ce moment. Arrête de dire ça. Non, Benjamin, est-ce que tu veux faire une dédicace, poulet? Bah, ma femme qui vous écoute, c'est elle qui m'a fait découvrir votre radio. Sérieux? Ah, Et, c'est gentil. Ah Bisous ouais. la femme. Ouais, Merci. ouais. Elle est trop cool et puis je vous embrasse tous. Hein, vraiment, je me donne des barres à chaque fois que je vous écoute. C'est gentil, copain. Vous êtes trop cool. C'est gentil. Comment Ah, s'appelle ta merci. femme? Amélie. Comment? Amélie. Amélie. Eh ben enchanté Amélie, tu lui feras Merci, un bisou Amélie. alors. Ouais. Alors, Julien Stagiaire, le mec Ça roule. primaire, bisous Ah la ouais. femme. C'est une phrase là. Ah, c'est sorti comme ça. Ah, Oui, c'est bon, Benjamin. j'ai pas de voisins pour les piquer. J'ai- Mes voisins sont tous vieux pour la piquer. Donc ça va. pour la Problème avec piquer. Ah oui, Ah parce ouais. qu'on parlait des Ah, problèmes. ça. Ouais. Est-ce que vous avez déjà volé quelqu'un en couple? On va en parler justement avec David. Tu m'entends, David de Belgique? Ouais. David de Belgique a même reçu des menaces de mort. Ah, ça allait loin, Par rapport chaud. à sa copine, il n'avait rien demandé. Ah On oui. en parle juste après dans Guillaume Radio. C'est Guillaume et votre message au 611-12. Si vous voulez réagir, est-ce que vous avez déjà volé quelqu'un en couple? Est-ce que tu as déjà volé quelqu'un en couple? Alors David, toi, tu vas nous raconter. J'ai un stagiaire. Ouais, 2 fois ça m'est arrivé. Tu as volé en couple? Non. Ah, j'aime bien en fait. c'est Alors, un vas-y, challenge. explique-nous. Ah ouais. Bah en fait, j'étais avec une meuf. Juste après la Oh pub. non. Juste après la pub. Oh non, putain. Venez voir. C'est l'homme qui a été au cœur de la sécurité nationale pendant les attentats. Jean-Michel Fauvergue, l'ex-patron du RAID. Et ce soir, dans Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Alors il est arrivé, hein, Jean-Michel Fauvergue, déjà en top tweet. C'est impressionnant. ouais. Ah ouais. Il est à peine arrivé, très Ah, c'est populaire. C'est marrant parce que quand on vous a annoncé, on n'a jamais eu autant de bons retours C'est vrai. par rapport aux invités en général. Les gens vous aiment. Non mais c'est vrai en plus. Ah bah c'est vrai ouais. Suite à votre passage chez Laurent Ruquier, moi c'est comme ça que vraiment j'ai vu comment vous racontiez et c'était captivant. Après vous avez fait, je crois, c'est à vous, mais ça c'était avant. Il y a 2 ans où je vous avais vu habillé cette fois-ci En uniforme. Ouais. avec marqué Raid sur l'épaule gauche et FIPN si je me trompe pas sur l'épaule droite, c'est ça? Ouais. Vous savez, on en regarde bien, on a Alors après, il faut savoir ce que ça veut dire. Hein. Oui, alors FIPN, c'est les forces d'intervention La police. de la police nationale, voilà. Et GIPN, groupe d'intervention de la police nationale. Mais par contre, je ne sais pas trop la différence. Est-ce que en fait le FIPN ça veut dire RAID plus BRI? Exactement. C'est ça. Ouais. Placé sous le commandement du chef du RAID. Parce qu'en Ce fait, qui s'est passé à Vincennes. Quoi. En fait, voilà, moi je le sais parce que dans votre livre qui s'appelle Patron du RAID, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est facile à retrouver, c'est chez Mareuil Édition. En fait, à la fin, il y a un lexique avec toute l'explication. Ouais. Sinon on est perdu. Hein. Bah, en fait, il y a tellement de choses. COS, commandement des opérations spéciales. CRS, ça vous savez, Fares au standard. Les CRS. Ça veut dire les. Je sais plus. Ah voilà, attends, si, c'est facile. Jordan notre apprenti. Bah RS, je dirais responsable de sécurité, mais c'est je Mais sais. non. Bah, j'en sais rien moi. Haut de Non, standard. non, j'ai pas dit des conneries. moi. Ils Ah, sont c'est la ivres. honte. C'est marrant, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de mettre des lexiques Ouais. à la fin. Bah oui. Julien Stagiaire. Compagnie républicaine de sécurité. Ah, J'ai lu le livre. Eh ben, c'est pas ça. un truc. Ah si, c'est ça, pardon. Ah. Je croyais que c'était commandement, oui. C'est ça. C'est ça. Mais tu avais, parce qu'en fait, je vais dire aussi la vérité. Julien Ah, il a Stagiaire, triché. ça fait 3 jours qu'on lit le Ah livre. ouais. tous les deux, Ah, je on vous en connais a par eu, cœur, Jean-Michel. C'est pas vrai. Ah si, franchement. C'est limite flippant. Alors là, vous ne faites plus partie du RAID depuis 8 mois maintenant à peu près. Je ne fais plus partie du RAID et je ne fais plus partie de la police puisque je suis à la retraite. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous êtes dans une autre vie politique, mais on Ouais. n'en parlera pas parce que c'est Pas bien. après. Non. Parce que c'est pas l'objectif. Juste, on va offrir un cadeau si vous permettez 2 secondes. On va prendre un gagnant pour venir vendredi avec nous dans la grande finale. Ça sera demain soir. C'est ça. Pour partir à Los Angeles voir le film en avant-première. Jordan Ouais, Apprenti. Pitch Perfect 3 qui sort le 27 décembre pardon. 27 décembre. C'est ça. Après Noël. Donc dans un petit peu plus de 1 mois. Et pour aller le voir à Los Angeles, tout frais payé. Avec un hôtel 4 étoiles, les C'est mecs. ça. C'est un cadeau Ah ouais. d'une valeur de 6 000 euros. Ah, c'est énorme. Vous avez envoyé Guillaume un espace et jeu avec votre numéro au 611-12. Et merci d'être
d'être hyper nombreux à jouer chaque soir et d'être là sur la première radio de France. Ouais, tu m'entends? Ouais. Eh ben enchanté. C'est quoi ton prénom? Mika. Ça va, ça va Mika ou quoi? Salut. T'es d'où Mika? Salut. Oh putain, c'est Guillaume. Eh oui. C'est qui le papa? Ah, c'est qui le papa? Ça va Mika, de quelle ville? De Bordeaux. Eh ben enchanté Mika de Bordeaux, je te présente Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du Raid. Ouais, mais j'écoute Mika. et franchement fan, je suis fan. C'est gentil, merci. Ah franchement, je regarde tout le temps les reportages à la télé et tout, franchement. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est non, vrai. j'adore. Et Non, alors, sérieux, j'adore. c'est marrant Mika parce que justement Jean-Michel nous disait avant, je peux vous appeler Jean-Michel? Oui. Juste avant vous nous disiez que vous êtes vraiment passé d'une vie un petit peu cachée à vraiment une vie publique. Bah oui. Entre la télé et maintenant on vous voit, on vous reconnaît dans la rue suite aux émissions de télé. Oui, forcément, une vie cachée au départ parce que chef du raid, d'abord déjà par caractère. Moi, j'ai pas le caractère de me montrer trop, et puis on est obligé compte tenu de la profession, et d'un coup on bascule dans une vie privée. Où tout le monde nous voit et ça fait un peu bizarre, quoi. Parce qu'en fait, les mecs du raid qui sont avec vous ont des cagoules. On voit jamais leur visage. Mais pas vous. Ça reste. Et vous, par contre, le patron, on connaît son visage. Le raid est commandé par trois patrons. Alors le patron et deux autres commissaires de police, et ces trois-là sont pas anonymes. Les autres sont anonymes de par la loi. Il y a une loi qui anonymise un certain nombre de policiers, donc tous les policiers du raid. Ah ouais, c'est ça. Qui anonymise les gendarmes. Normal, hein. Heureusement. Et même, alors ça, attendez, je vais juste offrir le cadeau à Mika pour pas le faire attendre s'il est sur la route. J'ai 1 milliard de questions. Voilà, ouais. Et vous tous aussi pouvez en poser par SMS si vous voulez. Mika, mon poteau, on te rappellera demain. T'es présélectionné pour partir à Los Angeles. 6 000 € de cadeau. Pour aller voir Pitch Perfect 3. C'est mon rêve, sérieux quoi. Et en plus j'envoie souvent des messages. C'est moi qui taille le stagiaire non-stop. Les messages de c'est moi. Julien, le stagiaire de l'émission. C'est le fameux Mika. Mais oui. Aérodynamique. Ah ouais. Mais oui. On ne fera pas gagner demain, on s'en fout. Exactement, mais tu joues souvent et ça me fait super plaisir de te parler. Alors Mika, tu fais quoi à Bordeaux? Depuis le lundi 11 juillet 2011, je t'écoute. Le premier jour on est arrivé. Merci beaucoup mon ami. Tu fais quoi dans la vie Mika? Je suis routier. Eh ben enchanté à tous les routiers. Une grosse pensée pour vous tous qui êtes sur la route. Bon courage. C'est vous. Il y a la neige cette histoire, ouais. Eh ben ouais. T'es sur la neige Mika? Il y a de la neige à Bordeaux? Non, pas encore. Pour l'instant, c'est de la grosse flotte, mais il fait pas assez froid pour ça. Non, je pense pas. Non. Eh ben demain je te rappelle. Mais c'est dommage. Bah ouais, la neige c'est beau. Demain je te rappelle poulet. Je te repasse Aude au standard tout de suite, d'accord? Ça marche, ok, ouais. Est-ce que tu veux, on a plusieurs livres de Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du raid. Est-ce que tu le veux le livre? Ah bah carrément, ouais. Ah bah très bien, voilà. C'est chez Mareuil Édition. Il a tout gagné. Et ben voilà. Une petite dédicace à l'intérieur, pourquoi pas? Et ben d'accord, on fera ça, avec plaisir. On te l'envoie après l'émission, d'accord? Ouais. Ah bah c'est génial, merci beaucoup. Allez, bisous copain. Je veux quand même le voyage aussi. À demain mon poulet, bravo. Allez, merci, à demain. C'est clair. Le voyage. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité maintenant qu'on voit votre visage? Est-ce que c'est devenu un problème, vous qui étiez dans l'ombre comme vous le disiez, là on parlait un petit peu avant, et qu'on vous connaisse aujourd'hui? Est-ce que ça vous inquiète dans la vie de tous les jours? Non, je suis pas forcément inquiet. Moi, je suis d'un naturel prudent, voire méfiant. Donc, c'est vrai donc je prends toutes les précautions, si vous voulez. Ah oui. Vous savez vous défendre, de toute façon. Il y a un problème. Il dit oui d'ailleurs. Vous faites attention, par exemple, quand vous vous asseyez dans un... avant de rentrer dans le livre, mais c'est important de comprendre la personne. Quand vous rentrez dans un café, quand vous rentrez dans un bar ou dans un restaurant, vous faites attention dans la manière à laquelle vous asseyez, dans quelle direction, tout ça? Ouais, avant la 3e bière, oui. Ça conseille avec modération, je suis obligé de le dire à l'antenne. Non, c'est vrai, vous faites attention dans quel axe, tout ça? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, si on se retrouve dans un restaurant? Qu'est-ce que vous conseillez pour faire le plus attention? Regardez la sortie. Il faut, moi, mais je suis un peu parano quand même. Moi, je me mets le dos au mur en général, hein, tout le temps pour voir l'ensemble de la salle et observer les gens qui rentrent. Si possible, je me mets pas trop loin de la sortie aussi. Sortie de secours. Ouais, si c'est possible, enfin sortie, quelle qu'elle soit. Et puis c'est tout. Puis par profession, mais je pense que tous les flics font ça, flics gendarmes.
on observe, on est observateur, quoi. Ah, c'est vrai. Ah, c'est marrant parce que j'imagine qu'on doit garder des réflexes de cette période. Vous disiez qu'après, on va rentrer dans les détails, mais par rapport à tout ce que vous avez pu voir, aujourd'hui, ça vous a changé, tous ces attentats, tout ce travail, parce que finalement, on est tous à peu près égaux, quoi, et on se retrouve dans une vie d'animateur radio, de routier, de patron du raid, et puis finalement, on improvise. Au fur et à mesure de sa vie, on apprend, quoi. Est-ce que on garde des séquelles après ce travail-là? Alors il y a plusieurs questions en une. Là, effectivement, tout au long de la vie, on apprend et alors on improvise peut-être au départ, mais au raid, on essaye d'improviser le moins possible, parce qu'il y a des process d'intervention bien particuliers pour intervenir sur les situations les plus rudes. Bien que pour le patron du raid, il y a aussi une grande part à un certain moment d'adaptation et d'instinct. Et puis après j'ai oublié le reste de la question. Est-ce qu'on garde des séquelles après? Vous disiez chez Laurent Ruquier, mais est-ce que c'est toujours le cas quelques semaines et quelques mois après? Est-ce que après le Bataclan qui vous a vraiment marqué, est-ce que vous avez vraiment pu avoir de films d'horreur ou de films trop violents? Oui, j'ai dit ça, je l'ai écrit dans le bouquin, c'est la réalité des choses. Le Bataclan, c'est très particulier. Bon, moi j'ai vécu une période où aucun autre chef d'intervention, de groupe d'intervention au monde a vécu autant d'interventions. Vincennes, le Bataclan, Saint-Denis, Magnanville. Oui, c'est une période qui était très intense. Vous avez été 4 ans, chef du raid. Ouais, un peu moins de 4 ans. Et le Bataclan, c'est l'horreur absolue, quoi. Pour raconter cette histoire-là, en fait, vous apprenez, je crois, vous êtes au restaurant avec votre femme. Non, vous êtes chez vous, mais vous avez invité, je crois, les adjoints. Voilà, les adjoints. Vous faites un dîner. Et comment vous apprenez alors qu'il se passe quelque chose? Alors, j'avais deux de mes officiers, deux des officiers du raid qui étaient au match France-Allemagne. France-Allemagne. À Saint-Denis, Ah oui. Oui, parce que dans le cadre de la préparation de l'Euro arrivait. Ah oui, c'est vrai, c'était avant l'Euro. Ouais. Et donc ils étaient en observateur. Et puis ils entendent la première explosion, donc comme eux sont des flics, ils se doutent qu'il y a quelque chose, ils vont sur place et ils voient qu'effectivement c'était un attentat suicide, donc ils me préviennent immédiatement et effectivement moi je suis à domicile avec tous mes adjoints, leurs épouses. On s'apprêtait on était à l'apéritif quand on s'apprêtait voilà. Et donc c'est particulier. Et vous recevez des SMS au même moment, c'est ça? Donc je suis avisé par les officiers, ce qui me permet d'aviser tous mes adjoints et on part de suite. On a toujours les tenues donc avec nous, donc on se met en tenue, on part. Même le patron? Oui. Bien sûr, bien sûr. Non mais c'est une vraie question, parce qu'on pourrait se dire, tiens, là vous êtes chic et tout ça, mais on pourrait se dire le patron reste derrière, parfois à l'armée, il est pour se diriger. Non, on a tous les tenues dans... Les mêmes tenues que ceux qui rentrent. Pareil, on dit quoi? Les opérateurs. Les opérateurs. Les opérateurs. On dit pas des soldats. Non, c'est des policiers, c'est des policiers, hein, donc c'est des opérateurs. Alors, on a choisi ce terme-là parce que c'est un terme beaucoup plus professionnel. C'est des policiers, hein, tous. Donc oui, le patron a le même équipement, sauf que alors il n'est pas en lourd. En lourd, ça veut dire quoi? C'est que l'équipe de colonne d'assaut a des gilets par balle et par éclat qui pèsent tout équipés. Ils ont 40 kilos supplémentaires sur le dos en matériel offensif et défensif. Nous, ceux qui s'occupent du commandement, c'est-à-dire le patron et ses adjoints, ses 3 adjoints, on est en léger, donc on a un simple gilet, un petit gilet par balle qui arrête le 9 mm uniquement, et on n'a pas de casque lourd, etc., parce qu'on peut pas commander avec ça sur la tête, c'est pas possible. Donc, voilà. Ça veut dire que vous êtes armé ou pas quand même au cas où? Oui, je suis armé. Au cas où. Heureusement. Je suis armé d'une arme de poing, j'ai pas une arme, j'ai pas un fusil d'assaut. Mais bon, si le jour où le chef du raid ou le patron du raid commence à ouvrir le feu, ça veut dire que c'est la merde. Ça veut dire que ça. De toute façon, c'est la merde. C'était la merde là, ouais. Mais ça veut dire que vous êtes pas censé tirer, vous êtes censé commander. Oui, bien sûr. Mais vous rentrez quand même avec la colonne. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais seulement on rentre au Bataclan, non seulement on rentre avec la colonne, mais on rentre devant la colonne. C'est pas vrai. Et moins équipé qu'eux en plus. Vous êtes rentré moins équipé qu'eux, alors pas logique.
Devant le bouclier, non? Non, c'est pas logique, vous avez raison. Bah oui. Mais... Et pareil, vous êtes fait engueuler par votre femme. Alors ça, je l'ai vu dans une interview. Ça, vous êtes fait engueuler, votre femme vous a vu sur BFM TV sans casque. Il paraît qu'elle a dit à l'hypercachère. Quand il va rentrer, il va voir ce qu'il va voir. À l'hypercachère. C'est l'hypercachère, ouais. Elle vous a vu courir à la télé. Vous avez vu courir sur BFM, elle a dit quand il va rentrer, il va voir. On n'a pas les mêmes embrouilles. Ouais, ça c'était à l'hypercachère, mais bon là l'assaut était consommé et Koulibaly était neutralisé, donc je savais ce que je faisais. Mais elle avait pas cette sensation là. Bon, ah oui, en regardant la télé. C'est expliqué après. Il y a des disputes même quand on est patron du raid. Non mais pour en revenir au Bataclan, oui on est devant. Pourquoi on est devant? Parce qu'on arrive, on est sidéré par ce convoi. C'est inimaginable ce convoi. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a un tapis de morts et de blessés, et donc on a j'ai la colonne d'assaut du raid aux fesses derrière moi, quoi. Et à un certain moment je me dis bon ben maintenant on y va, et on va devant, on passe devant parce qu'on doit aller au fond de la salle pour bloquer les deux terroristes qui restaient et qui avaient des gilets explosifs et qui étaient au fond de la salle. Il y avait la BRI qui était sur le premier étage, nous on est au rez-de-chaussée et on va au fond de la salle. Et pour aller au fond de la salle, on y va en premier, et puis à un certain moment il faut monter sur la scène pour accéder au fond de la salle, et monter sur la scène, elle est à 1 mètre de haut. Les gars avec leurs 40 kilos de supplémentaires n'arrivent pas à monter. Faut les aider. Donc on est obligé de monter avec mes adjoints. Sans savoir s'ils vont arriver dans 10 secondes derrière. Sans savoir s'ils vont nous arriver derrière. Mes adjoints, ma négociatrice, mon chauffeur, on est tous en léger, donc on monte sur le truc. Et on tire les Golgoth en haut pour qu'ils aillent. Les Golgoth qui font déjà plus de 40 kilos eux-mêmes. Ils font. C'est des monstres. Pas tous. Non, il y a toute forme, toute forme et toute taille. Parce qui sont fins, qui vont vite, et rapides. Il y a de tout. Parce que c'est les forces spéciales qui sont lourds parce qu'ils marchent dans le désert avec beaucoup. Parfois, ils peuvent être amenés à transporter beaucoup de matériel. Nous avez expliqué ça. Ouais, mais là aussi, il y a des. Là, c'est aussi rapidité et bon tir. Ouais, c'est pareil. Il y a tout genre. Il y a des mecs qui te pètent la gueule dans tous les. C'est pas des mecs comme nous, quoi. Bah si, il y en a aussi, hein, mais genre je pourrais faire leur aide, moi, par exemple. Au secrétariat, ils sont pas... c'est bon. Il y a des mecs fins vraiment. Oui. Ça veut rien dire, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'on a toute spécialité, en particulier les varapeurs, ceux qui descendent en corde, en rappel. Bon, il y a des gens qui sont hyper lourds. Il vaut mieux être moins lourd quand on est varapeur que. Ah bah là, oui. Bien sûr. Bien sûr. Alors, juste pour faire une petite pause dans l'histoire, là, vous êtes au moment où vous montez sur scène dans le Bataclan. Quand vous êtes devant, pourquoi vous rentrez pas après un bouclier? Est-ce qu'il y a toujours des boucliers pour ceux qui connaissent pas bien? Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, mais il y a un mec qui s'appelle le bouclier qui porte un bouclier. Ouais, anti-balle. Qui rentre le premier et qui peut arrêter même des balles de Kalachnikov. Même si ça lui met un grand coup dans la gueule quand même, ça le fait reculer, quoi. Ce qu'ils disaient dans les reportages, c'est que c'est quand même un sacré coup malgré le poids. Je crois que c'est très lourd un bouclier. Ouais, ça fait entre 15 et 20 kilos, quoi. Et il le porte sur un bras, si je ne sais pas. Il le porte pour pouvoir le lever avec une petite roulette et tout. Mais vous passez quand même devant. Ça c'est pas le bouclier, ça c'est ça s'appelle le Ramsès. C'est un grand truc sur roulette, mais les boucliers se portent au bras. Ils protègent. Le Ramsès c'est plus lourd. Ouais. D'accord. Mais on le fait rouler. Ouais, parce que en fait il y a une roulette, c'est pour, je crois, si j'ai pas de conneries, pour les escaliers. Ouais, aussi. Si on doit faire monter, je passe ma journée à regarder des des reportages. Et donc vous rentrez. Est-ce que nous, ce qu'on s'est vraiment dit, et bon, on a fait un gros big up à la police le lendemain des attentats, mais même avant d'ailleurs, mais c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut une paire de couilles, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment inimaginable, parce que c'est ce qu'on disait, c'est comme dans un parc d'attractions où tu dis que tes potes, on va y aller facile, et enfin pareil devant où ça arrive, parce qu'on s'entraîne, mais on a beau s'entraîner psychologiquement, on se dire qu'on va se faire le grand 8 aux Iris à Disney, mais c'est pas quand on y arrive. Est-ce que c'est différent vraiment des entraînements, ou est-ce que vous êtes tellement entraîné que ça fait plus les gens en face, tu les connais pas, quoi. Non, parce qu'ils s'entraînent tellement. Je sais pas comment ils sont. Alors, pour établir tout à fait la vérité, au Bataclan, on ne rentre pas. On maintient la porte, on maintient les issues bloquées parce qu'eux sont déjà réfugiés derrière avec des otages. Il y a des escaliers, ils arrivent à monter du premier au rez-de-chaussée, enfin ils descendent du premier au rez-de-chaussée. Donc de la BRI à nous. Et de nous à la BRI, ils montent, ils descendent, de l'autre côté on les entend, et nous on est chargé de bloquer les trucs pour pas qu'ils sortent. Et là, au top assaut, on décide que c'est la BRI qui donne le top assaut au-dessus, donc ils grenadent, et les gars, les deux terroristes descendent quelques marches, il y en a un qui explose. Volontairement ou c'est parce que vous lui tirez dessus? Non, c'est parce que la BRI
commence son assaut en grenadant. On a des grenades offensives qui sont non létales. Et qui donc ça veut dire non létal, c'est-à-dire que ça ne tue pas. Ouais, ça ne tue pas. Mais ça fait très mal. Sauf que l'effet souffle fait sans doute exploser le gilet. Donc ça l'a déclenché. Donc ça tue quand même. Oui, ça tue pas. Et ça libère le gilet qui explose, libère les boulons parce qu'ils ont mis des boulons dans leur gilet pour faire plus mal. Voilà. Comme il a eu la bonne idée le premier de descendre quelques marches, ça ne touche pas les otages qui étaient derrière. En haut. Par contre, ça tue son collègue. Voilà. Mais en explosant, comme il était en train de descendre, le souffle va vers le bas, et là ça pousse la porte, et le premier de porte qui avait du raid a été impacté par l'effet blast. Et la BRI, elle a eu plusieurs blessés, dont un assez grave à la main. Ah oui. À partir de Kalachnikov. Ah ouais, parce qu'une balle de Kalachnikov, ça... plus d'une balle. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je suis, dans 10 ans, 15 ans, je suis à la retraite, est-ce que vous vous êtes dit, merde, c'est la fin? Est-ce qu'on se dit ça quand on est employé du raid avant un assaut, surtout de ce gabarit-là? Est-ce qu'on se dit, ça y est, j'y suis? Au Bataclan, quand j'ai vu le truc et j'ai dit on va y aller, je me suis dit sans doute peut-être qu'on reviendra pas, quoi. Voilà. Ah oui. Bataclan. Et votre femme, comment ça se passe? Parce que elle savait que vous étiez le patron du raid, forcément. Elle savait. Mais parce que parfois il paraît que des employés du raid, enfin les opérateurs, comme vous dites, les policiers, ceux qui ont les cagoules et tout ça, leurs femmes ne savent pas. Si. Ils ont le droit de venir. Bien sûr. Ils sont au courant. Non, parce qu'on a eu la DGSE qui nous dit qu'ils ne savaient pas. La DGSE, c'est des espions français, c'est service de renseignement. On n'est pas des espions, on est des policiers spécialisés dans ce type d'intervention. Donc bien sûr, elles le savent. Et non seulement elles le savent, mais en plus, là aussi c'est dans le bouquin, on fait il y a des cohésions ensemble, il y a les fêtes des familles, etc. Donc tout le monde se connaît. Et vous, par exemple, vous prévenez votre femme, là, à ce moment-là, elle vous voit inquiet? Est-ce que dans une vie d'un patron du raid, on a intérêt d'avoir une femme costaud à côté de soi, non? Je pense, ouais. Nerveusement. Mais elle est costaud, non, mais je pense que tous les, pas que patrons, et tous les mecs du raid. Ouais, bien sûr. Et tous les flics d'ailleurs, tous les gendarmes, ils ont besoin d'avoir non seulement des femmes costauds, mais un cocon familial stable, intéressant, important, avec une vie privée plutôt riche et qui leur permet de s'évader de ça, parce que sinon c'est infaisable. Est-ce qu'à un moment donné, des formations, alors je suis pas du tout le cours de l'interview, mais je trouve ça intéressant de discuter naturellement. Dans tous les sens. En fonction de... Oui, mais c'est pour ça que l'émission on l'a fait comme des copains. Quand on reçoit des invités, que ce soit Ed Sheeran, des chanteurs ou quoi, on le fait en discutant. Est-ce qu'il y a une déformation professionnelle? Est-ce que dans la vie de tous les jours, quand vous étiez avant ou aujourd'hui, même si par exemple vous êtes dans un bus ou en soirée, ou dans un restaurant et qu'il y a une bagarre pas trop loin, est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous calmez? Ou alors vous faites comme si de rien n'était, vous restez assis et vous appelez la police? Je parle pour des petites choses, pas pour des gros trucs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à devoir calmer, sauver une femme? C'est arrivé à Gadoulet, l'ancien espion de la DGSE, il nous disait qu'il s'était retrouvé avec un mec qui tapait sa femme. Pas de chance pour le mec en face. Est-ce que ça vous est arrivé? D'intervenir physiquement, de m'interposer physiquement et de calmer les gens, ça m'est arrivé et puis ça s'est bien passé. Normal. Le mec il sait pas qu'il a à faire. Pas pour lui. Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu de coup ou quoi que ce soit. Je pense que tout, mais pas que le raid, tout policier, tout gendarme. Et vous leur dites que vous êtes du raid ou pas? Non. Non, jamais. Ça se voit. Non, mais est-ce que quand vous faites, est-ce que si vous faites arrêter par la police, ça vous est arrivé de vous faire arrêter en tant que chef du raid à l'époque par hasard, contrôle routier? Ça vous est arrivé? Vous le dites ou pas? Non. Ils vous reconnaissent maintenant? Ouais. Non, moi, chaque fois que je me fais contrôler par les collègues, en disant entre nous, qu'ils soient policiers ou gendarmes, je le dis pas. Je le dis pas, quoi. Donc, ils vous demandent vos papiers, vous dites pas de problème. Ouais, mais je montre les papiers. La seule chose, c'est que si j'ai oublié mes papiers, ça commence un peu à chauffer. Pas à chauffer, mais voilà, j'arrive pas. Je leur en parle comme. Et je leur dis, je suis collègue. C'est vrai, ouais. Alors après, ils demandent où. Alors après, ça. Ah oui, après, c'est le bordel. Vous bougez pas, on va en parler juste après. On s'envoie juste la pub sur Énergie. 22h17. C'est Guillaume Radio en direct. Très intéressant l'émission de ce soir. Génial. Dédicace à Jean-Michel Fauvergue et à tous les collègues des forces de l'ordre. À Imprimerie, quelles étaient les heures. Alors vous bougez pas. On en parle juste après. On a quelqu'un qui était en Bataclan qui aimerait vous faire une bise. Ça vous dérange pas? Qui a appelé au standard. On va le prendre juste après que vous avez sauvé. On en parle juste après ça sur Énergie.